Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voilà entrés dans le temps du carême, un temps de grâce, car Dieu donne plus de grâce pendant le carême, les 40 jours du carême, que pendant tout le reste de l'année liturgique. À nous donc de savoir profiter de toutes ces grâces du carême. Il ne faut pas considérer le carême avec un esprit négatif en disant « Oh là là, catastrophe des catastrophes, il va falloir jeûner tous les jours ». Certes, c'est vrai que l'Église demande à ce que nous jeûnions pendant le carême. Pour tous les gens entre 20, 21 et 60 ans, nous sommes tenus à ce jeûne tous les jours sauf le dimanche. Donc un repas par jour, soit le matin, soit le midi, soit le soir, comme vous voulez. On tolère un petit encas le matin ou le soir, ou le matin, ou au petit déjeuner, comme vous voulez. Mais l'essence du carême, l'essence du jeûne plutôt, c'est un repas par jour. Vous êtes tenus aussi, nous sommes tenus aussi à l'abstinence, tous les vendredis de carême, bien sûr, comme tous les vendredis de l'année, mais en plus, le mercredi des cendres et le mercredi et samedi des 4 temps de carême. Mais n'oublions pas que le bon Dieu nous demande d'abord un jeûne spirituel. Rappelons-nous les conseils qu'il nous donne, c'est le prophète Joël. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les larmes et dans les gémissements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et convertissez-vous au Seigneur votre Dieu, parce qu'il est bon et compatissant, patient et riche en miséricorde. Donc ce ne sont pas les vêtements qu'il faut déchirer, mais nos cœurs. Déchirer nos cœurs avec la componction, déchirer nos cœurs avec l'amour du bon Dieu, déchirer nos cœurs avec le désir de la pénitence pour nous purifier et apparaître avec une âme toute rayonnante le jour de la résurrection de notre Seigneur. Ce ne sont pas les extérieurs qui comptent. Notre Seigneur va nous le dire dans Saint Matthieu. Lorsque vous jeûnez, nous dit-il, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils exténuent leur visage pour faire voir aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais vous, lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête, lavez votre visage, afin de ne pas faire voir aux hommes que vous jeûnez, mais à votre Père qui est présent dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers ne détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. C'est d'abord donc notre âme qui doit faire pénitence, c'est notre âme qui doit jeûner. Jeûner des choses matérielles, jeûner des concupiscences. Lutter de façon plus efficace contre la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Voilà ce que nous demande le bon Dieu. Alors, utilisons un petit peu les textes d'aujourd'hui, du premier dimanche de carême, pour voir ce que nous demande notre Seigneur. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 6. Premier conseil qu'il nous donne, il nous dit, c'est pour nous les prêtres, mais aussi un peu pour les fidèles. Montrez-vous en toutes choses comme des ministres de Dieu, par une grande patience dans les tribulations et dans les détresses, pour le meilleur et pour le pire. Ne donnons à personne aucun scandale afin que notre ministère ne soit pas décrié. C'est bien sûr d'abord pour les prêtres que saint Paul parle, pour les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont tenus encore plus que les autres, encore plus que les fidèles, simples fidèles, à donner l'exemple. Mais n'oublions pas que nous sommes tous enfants de Dieu par le baptême. Tous les baptisés sont enfants de Dieu. Et donc tous les baptisés sont tenus d'une certaine façon à atteindre un idéal de sainteté qui est différent pour chacun d'entre nous. Bien sûr, les fidèles ne sont pas ministres de Dieu. Seuls les prêtres sont les ministres de Dieu. Mais les fidèles ont quand même un rôle à jouer dans ce travail de sanctification du monde. N'oublions pas que, surtout au début de l'histoire de l'Église, la sanctification du monde s'est opérée par ces milliers de martyrs qui ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné un exemple extraordinaire de force et de courage, préférant mourir plutôt que d'adorer, ou de faire mine d'adorer un faux Dieu. Et ces milliers et des milliers de martyrs qui sont morts dans les premiers siècles,
n'étaient pas toujours des prêtres. La plupart du temps, c'était des laïcs. Donc les laïcs, eux aussi, sont tenus à ce que leur ministère ne soit pas décrié, mais qu'ils soient, d'une certaine façon, eux aussi ministres de Dieu. Le bon Dieu nous dit également qu'il ne faut pas recevoir en vain la grâce de Dieu, au début de l'épître de ce premier dimanche de Carême. Nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Je vous ai dit au début de ce sermon que le temps du Carême était un temps de grâce. Le bon Dieu donne plus de grâce pendant le Carême. Alors attention, notre Seigneur nous dit aussi qu'il ne faut pas recevoir en vain ces grâces. Donc parce que ce temps de Carême est un temps de grâce particulière, c'est un temps d'attention particulière à ces grâces particulières que le bon Dieu veut nous donner. Et donc nous aussi, nous avons l'obligation de nous sanctifier pendant le Carême, bien plus encore que pendant le reste de l'année liturgique. Malheur à ceux qui reçoivent la grâce du bon Dieu en vain. Malheur au prêtre, ça c'est pour moi, bien sûr, au prêtre qui a reçu la grâce du sacerdoce en vain, et qui n'utilise pas cette grâce du sacerdoce pour briller comme une étoile dans le firmament. Mais malheur aussi aux fidèles, qui, eux, ont le caractère, non pas du sacerdoce, mais ils ont le caractère du sacrement de baptême, et dans bien des cas, le caractère du sacrement de confirmation. Et à cause de ces deux caractères, ils ont eux aussi le devoir de briller comme un astre au milieu de la nuit, dans la nuit du monde moderne. Et donc, il faut, en ce début de carême, demander la grâce du bon Dieu, de savoir être digne de ces caractères que nous avons reçus, le baptême, la confirmation, et pour moi en plus, le sacerdoce. Pour ne pas avoir à entendre notre Seigneur Jésus-Christ nous dire le jour de notre jugement, vous avez reçu mes grâces en vain. Vous n'avez pas été capable d'agir comme des ministres de Dieu ou d'agir comme des laïcs sanctifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut également utiliser l'évangile de ce jour, Saint Matthieu, chapitre 4. Et Saint Matthieu va nous donner l'exemple des tentations de notre Seigneur. Notre Seigneur, Dieu fait homme, deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu et vrai homme, va accepter d'être tenté par le démon. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de concevoir que notre Seigneur non seulement a accepté d'être tenté par le démon, il a même été accepté d'être touché par lui. Non pas au fond de son âme, le démon n'avait aucune influence sur l'âme de notre Seigneur. Il l'a pris dans ses mains pour l'amener au sommet du temple, au sommet de la montagne. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté d'être tenté de cette manière? Mais pour nous expliquer que si lui a été tenté, nous qui sommes des pauvres créatures, nous serons aussi tentés. Et remarquons, c'est l'évangile d'aujourd'hui, que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a 3 concupiscences. Il y a la concupiscence de la chair, la concupiscence de la sensualité, la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence de la vaine gloire, et la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'avarice. Et donc chacune de ces 3 tentations que nous méditons dans l'évangile d'aujourd'hui, chacune de ces 3 tentations correspond à une des 3 concupiscences, pour bien nous faire comprendre que nous devons lutter et contre la concupiscence des yeux, et contre la concupiscence de la chair, et contre la concupiscence de l'orgueil. Voilà ce que nous demande notre Seigneur. D'abord, c'est la première des concupiscences, la concupiscence de la chair, qui est représentée par le pain. Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ eut faim. Et le démon s'approcha et lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que cette pierre devienne des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et les pères de l'Église, pratiquement tous, disent la même chose, interprètent de la même façon, en disant que ces pains représentent justement la sensualité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par la sensualité, par l'intermédiaire du démon, la concupiscence de la chair. Et il est évident qu'il faut lutter contre cette concupiscence de la chair par la vertu de chasteté. Le vœu de chasteté pour tous les religieux, tous ceux qui vivent
tous ceux qui ne sont pas mariés, tous ceux qui vivent dans le veuvage, ou qui sont séparés, malheureusement, dans l'état de mariage. Toutes ces personnes, moi le premier en tant que prêtre, nous sommes tenus par la chasteté parfaite. Mais il nous faut bien comprendre que, justement, cette vertu de chasteté est comme un bouclier qui va nous protéger contre les flèches du monde moderne, les flèches du démon. Et les pères de l'Église expliquent que cette concupiscence de la chair, donc la concupiscence de la sensualité, correspond aux deux promesses du démon. Au moment où Adam et Ève se sont fait rouler, tromper par le démon. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront. Cela correspond à la concupiscence de la chair. Deuxième concupiscence, le diable transporta dans la cité sainte, Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné des ordres à ses anges à votre sujet, et ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. Cette deuxième concupiscence, donc de placer Dieu au sommet du temple, représente la concupiscence de l'orgueil. Jette-toi en bas, jetez-vous en bas. C'est la vaine gloire. Et cette concupiscence de l'orgueil va être diminuée, va être bloquée par la vertu d'obéissance. Chasteté contre la concupiscence de la sensualité de la chair, obéissance contre la concupiscence de la vaine gloire et de l'orgueil. D'où l'importance de la vertu d'obéissance, surtout pour les enfants. Je vous l'ai déjà dit bien souvent, je répète souvent cette phrase, mais Dieu sait si elle est importante, malheur aux enfants qui n'ont jamais appris à obéir parce qu'ils deviendront des adultes incapables de commander. Mais si nous avons la plupart des adultes qui sont devenus des nouilles molles et des nouilles flasques sans consistance, c'est d'abord parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme enfants. Le plus grand des malheurs qui puisse arriver à un enfant, c'est de ne pas avoir appris à obéir quand il devait apprendre à obéir. Et c'est pas à 40 ans qu'on apprend à obéir, on apprend à obéir quand on est tout petit, en famille. Troisième concupiscence, le diable revient une troisième fois à l'assaut. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, je vous donnerai toutes ces choses si, vous prosternant, vous m'adorez. Alors Jésus lui dit, retirez-vous, Satan, car il est écrit, vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous le servirez lui seul. Alors le diable le laissa, et voilà que les anges s'approchèrent et le servirent. Dans cette troisième concupiscence, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est touché par le démon, placé au sommet de la montagne, et à qui on présente tous les royaumes du monde, c'est la concupiscence des yeux, concupiscence de l'avarice. Je vous donne tout si vous m'adorez. Et les pères de l'Église expliquent bien que c'est la vertu de pauvreté qui va nous aider cette fois-ci à lutter contre cette concupiscence des yeux, concupiscence de l'avarice, qui est extrêmement fréquente aujourd'hui. Je pense, me trompe peut-être, que de ces trois concupiscences, peut-être la plus importante dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, c'est la concupiscence, de plus en plus la concupiscence des yeux. Le désir de tout avoir, le désir de tout posséder, le désir d'avoir le dernier cri pour tout. Le désir d'être reconnu, le désir d'être connu, le désir d'être admiré, d'être regardé à longueur de journée. Alors, rappelons-nous qu'en ce début de carême, eh bien, chers frères, nous devons pratiquer non pas les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, qui sont réservés aux moines, et pour nous prêtres, le vœu de chasteté, l'esprit d'obéissance, la promesse d'obéissance, la promesse de l'esprit de pauvreté. Mais nous sommes tous, vous êtes tous, obligés par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Donc je vous l'ai dit, la première des concupiscences dont parle l'Évangile, la concupiscence de la sensualité et de la chair, correspond aux deux premières promesses du démon à Ève, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront. La deuxième concupiscence, la concupiscence de l'orgueil, de la vaine gloire, va correspondre évidemment à la troisième promesse, fausse promesse de Satan à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Et la troisième concupiscence, la concupiscence des yeux, concupiscence de l'avarice, va correspondre à la dernière promesse, fausse promesse
du démon à Adam et Ève, vous saurez le bien et le mal. C'est-à-dire vous serez déterminé, vous pourrez déterminer par vous-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est plus Dieu qui va nous dire ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. C'est moi qui vais décider dans mon orgueil, je peux faire ça parce que j'ai envie de le faire et je ne ferai pas ça parce que je n'ai pas envie de le faire. Donc si j'accepte les 4 mensonges du démon, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux et vous saurez déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Vous choisirez ce qui est bien, ce qui est mal. Et bien c'est évident qu'on ouvre la porte qui nous mène tout droit à la damnation. Il y a un point qui me semble aussi important dans ce début de carême. Je vous l'ai déjà cité rapidement, mais je voudrais y revenir. C'est dans la liturgie du mercredi des cendres, au début du carême, donc premier jour du carême, il y a ce texte de Joël, un petit prophète qui est très peu utilisé. Je crois que c'est d'ailleurs le seul texte du prophète Joël qui est utilisé dans l'Écriture sainte. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les larmes et dans les gémissements. Convertissez-vous au Seigneur votre Dieu, convertissez-vous, pardon, au Seigneur votre Dieu, parce qu'il est bon, compatissant, patient et riche en miséricorde, et prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Et qu'est-ce que nous dit l'Église? Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur en ce début de temps de pénitence? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, convertissez-vous à moi, parce que je suis bon, compatissant, patient et riche en miséricorde. Donc notre Seigneur pourrait nous dire, convertissez-vous à moi parce que vous avez péché, vous m'avez gravement offensé, et je suis obligé de mourir sur la croix à cause de ces offenses, pour les rattraper, les réparer. Convertissez-vous à moi parce que je suis, en tant que Dieu, parfaitement juste, et que ceux qui ne veulent pas se convertir, eh bien, ils iront méditer en enfer. C'est pas ce que nous dit notre Seigneur, c'est pas ce que nous dit l'Église. Convertissez-vous à moi parce que je suis bon, miséricordieux, riche en miséricorde, compatissant. Compatissant, ça veut dire quoi? C'est un mot magnifique en français, compatere en latin. Compatissant, c'est-à-dire, je veux souffrir avec vous. Vous souffrez pour porter votre croix, eh bien, je vais vous aider à porter la croix en souffrant avec vous, pour être sûr que vous soyez capable de porter cette croix. Alors demandons au bon Dieu de savoir utiliser cette miséricorde. Un cœur qui se tend vers la misère de l'autre, vers le malheur de l'autre. C'est ça le cœur miséricordieux. Notre Seigneur Jésus-Christ a un cœur miséricordieux. Un cœur rempli de miséricorde. Et il nous le répète au temps du carême, au début de ce temps de carême, la miséricorde, c'est quoi? C'est ce qui nous amène dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, nous demande, en ces débuts de carême, de méditer sur sa miséricorde. Pourquoi? Parce que nous voyons l'effroyable vision de tous nos péchés passés, et nous pourrions nous décourager en voyant cette vision. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, ouvre son cœur et nous montre ce cœur compatissant au début de carême en disant, regardez ce cœur ouvert pour tous les hommes. Et vous tous qui ployez sur le fardeau, venez utiliser toutes les grâces qui sont renfermées dans ce sacré cœur. En même temps, bien sûr, il faut nous rappeler en ce début de carême que nous ne sommes rien sans notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas cette phrase toute simple que le prêtre a dit en déposant les cendres sur notre tête, memento homo quia pulvis est in pulverem reverteris. Souvenez-vous, ô homme, que vous êtes poussière, qu'en poussière vous retournerez. N'oublions pas, mes bien chers frères, toutes ces choses-là. Nous sommes poussière, nous venons de la poussière parce que Dieu nous a créés à partir du limon de la terre. Et nous retournerons en poussière. Notre corps va retourner en poussière après notre mort corporelle. Mais notre âme, étant une âme qui n'est pas une âme attachée aux choses de ce monde d'ici-bas, faite avec les choses d'ici-bas, c'est une âme qui est une âme spirituelle, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Cette âme spirituelle, elle ne peut pas être détruite en quelque sorte. Et notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de notre mort, même si notre corps, lui, va devenir poussière, il va contempler notre âme et il va regarder dans notre âme, comme se regardant dans un miroir. Et s'il peut voir le visage du Sacré-Cœur dans notre propre âme, comme dans un petit miroir, il peut voir sa propre image dans notre cœur, dans notre âme, alors il nous prendra au paradis. Mais si au contraire, en regardant
sur le visage de notre âme au moment de notre mort. Il peut voir l'image, malheureusement, des trois concupiscences, la chair, les yeux, l'orgueil, voir l'image du démon. À ce moment-là, il sera obligé, malheureusement, de baisser les yeux, de fermer les yeux avec horreur en disant « Éloignez-vous de moi, maudit ». Méditons, mes bien chers frères, sur ces choses-là. Ce sont ces belles oraisons. On peut méditer pendant le carême sur les oraisons chaque jour. Je conseille beaucoup à tous les catholiques qui m'écoutent, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'assister à la messe tous les jours pendant le temps de carême. Lisez au moins la messe de chaque jour du carême. Pour chaque jour du carême, il y a une messe distincte, une messe différente. Lisez ces textes magnifiques du début de l'histoire de l'Église, qui nous aident justement à prier dans l'esprit de l'Église. Regardez avec bonté, Seigneur, votre peuple prosterné devant vous. Et après l'avoir réconforté de vos dons divins, soutenez-le toujours de vos célestes secours. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors demandons cette grâce, mes bien chers frères, nous avons tellement besoin. Accordez-nous, Seigneur, accordez à vos fidèles d'entreprendre ce temps de jeûne solennel avec la piété voulue et d'en poursuivre le cours avec une dévotion soutenue. N'oublions pas que nous allons avoir besoin d'une canne pour marcher pendant ces 40 jours. Cette canne pour marcher, eh bien, c'est la canne que nous donne notre Sainte Vierge Marie. Qui est la très Sainte Vierge Marie? Elle est littéralement un bâton, si vous voulez, pour aider le pèlerin à marcher. Nous sommes des viateurs, nous sommes sur le chemin qui nous mène au ciel, qui doit nous conduire au ciel, et on a besoin de s'appuyer sur une canne, sur un bâton, sur un soutien. Et ce soutien spirituel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a choisi pour chacun d'entre nous, c'est sa mère. Alors contemplons notre Sainte Vierge Marie, qui va nous aider à contempler au loin la croix de notre Seigneur, la croix qui sanctifie, la croix qui est la petite clé qui permet de faire tourner la serrure qui ouvre la porte du paradis. Demandons, mes bien chers frères, sans nous décourager jamais, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.